Disons le périmètre qui s'étend en aval de Brookport à Mount City. Tous les ponts situés sur le fleuve Ohio, depuis Golconda jusqu'à Metropolis et Cavio, doivent être totalement fermés. Quant au sud, depuis Alexander jusqu'aux limites du comté Pulaski, chaque maison, hôtel, hôpital, route, chemin vicinal devront être fouillés à la recherche de Mark G. Roberts. Donnez sa photo aux infos télé locales pour qu'elle la diffuse régulièrement. Cet homme doit être considéré comme dangereux. Alors s'il vous plaît, agissez en conséquence. Évadé de l'avion qui s'est crashé cette nuit. Oh ça alors c'est vrai? Bah merde. Vous avez vu cet homme sur la route? Non, j'ai jamais vu un type comme ça. Vous non plus, madame? Vous n'avez pas vu cet homme? Non, moi non plus. Merci de votre aide, messieurs, dames. De rien. Fonce! 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 Bonjour à tous et bienvenue dans les films de ma jeunesse. Donc là on continue avec les suites, comme je vous l'ai dit, pour se mettre à jour. Et rappelez-vous, il y a quelques mois de ça, je vous avais présenté Le Fugitif, un excellent film. Et du coup, je vais vous parler de sa suite qui est US Marshal. Mais avant tout, j'aimerais vous dire qu'il y aura une petite nouveauté maintenant dans les films de ma jeunesse. C'est que à la fin, quand j'aurai fini de vous présenter le film, quand je vous dirai au revoir, etc. Et juste avant la petite scène finale que j'accroche toujours avant le générique de fin, je vous mettrai comme ça... Comme on peut voir dans certains épisodes qu'on peut voir dans des émissions, des trucs comme ça. Par exemple, prochainement dans les films de ma jeunesse, et je vous mettrai à chaque fois maintenant le film que je vous présenterai dans la prochaine vidéo des films de ma jeunesse. Comme ça, vous savez à quoi vous attendre au prochain film justement. Donc voilà pour ça. Donc là, je vais vous parler de US Marshal, donc un film de 98 de Stuart Baird. Donc Stuart Baird qui réalise ce film, donc voilà, il a succédé à Andrew Davis qui avait réalisé le premier, Le Fugitif. Donc voilà, et Stuart Baird, connu aussi pour avoir réalisé un excellent film d'action qui est Ultime Décision, donc avec un excellent casting. Donc voilà. Donc Ultime Décision, on y retrouve Kurt Russell, Al Berry, John Leguizamo, Oliver Platt et aussi Steven Seagal. Mais bon, Steven Seagal, pour ceux qui connaissent le film, voilà, il apparaît pas très longtemps. Mais bon voilà, il est quand même dedans, il fallait le préciser quand même que Seagal aussi dans le film. Donc voilà, il a réalisé Ultime Décision également, donc Stuart Baird qui avait réalisé justement... US Marshal. Ça a été une longue journée. Essayons de la finir en beauté. Pour moi ou pour toi? Tous ceux qui s'en sortent vivants sont les vrais gagnants. Et d'après toi, combien de temps est-ce qu'ils vont me laisser vivre si je me laisse prendre, hein? Tu as oublié le coup de l'avion? Tu es foutu, regarde. C'est fini. On rentre. Sinon, le film, il a quand même eu une récompense.
il a eu la récompense de la meilleure nomination du meilleur duo, c'est-à-dire du meilleur duo Tommy Lee Jones, Wesley Snipes. Donc voilà, il a été quand même récompensé, malgré que les critiques de ce film ont été quand même assez mitigées. Il a moins bien fonctionné que Le Fugitif de 93. Donc voilà, le premier volet. Mais bon, c'est souvent ça. Hein. Souvent, bon après, il peut y avoir des seconds volets, des troisièmes volets, etc. qui peuvent mieux marcher que les précédents. Mais la plupart du temps, c'est vrai que les premiers volets marchent mieux que les suites. Mais voilà. Mais il a quand même moins bien marché que Le Fugitif. Mais d'un autre côté, il a quand même bien remporté US Marshal quand même. Je trouve pas mes mots, mais voilà, il a quand même bien fonctionné malgré les critiques qui ont été assez mitigées. Hein, ce deuxième volet, il a quand même bien fonctionné. Ah, vous croire. Ça sent bon. Comment vous pouvez penser à bouffer dans un moment pareil? Je me demande s'ils ont cette sauce barbecue. Tu sais, cette sauce comme une mayo. Ah ouais, sur les frites. Regardez-le. Oui, comment ça s'appelle? La tartare? Elle est géniale en Angleterre. Regardez-moi Comme cette si c'est mine. délicieux. J'espère qu'ils en ont dans ce Ça va, patron? Non, vous avez de quoi me changer? Et ça, c'est quoi? Joli, hein? Je Bah m'en quoi? doutais. Je t'avais dit qu'il aimerait pas. J'ai reçu le même en cadeau de Noël. Maintenant, côté musique, musique c'est pareil, hein, je vous en avais parlé dans le premier volet, c'était James Newton Howard qui avait composé la musique du Fugitif. Et cette fois-ci, dans US Marshal, on a affaire à un compositeur qui est quand même bien connu dans le monde du cinéma et qui a fait la composition d'énormes bons films connus et cultes. Il s'agit de Jerry Goldsmith qui est compositeur justement dans cette suite, quoi, dans US Marshal, quoi. Bon après, bon j'ai pas grand chose de spécial à vous dire à ce film, donc voilà, hein, donc on va passer directement maintenant au casting. Donc au casting, bah, on y retrouve justement Tommy Lee Jones, donc comme le premier volet, hein, qui incarne justement le marshal Samuel Gerard, toujours à la poursuite de fugitifs. Donc Tommy Lee Jones. Donc maintenant, ce n'est plus Harrison Ford qui se fait traquer, mais Wesley Snipes. Donc je vous expliquerai pourquoi, voilà, il se fait traquer, hein, pareil, hein, qui joue le rôle de Mark Sheridan. Donc voilà, on a quand même un excellent casting, hein, dans ce film. Il y a aussi Robert Downey Jr., donc voilà, hein, qui joue dedans, et qui nous joue un agent du FBI qui va aider les marshals à la capture du fugitif, et qui nous joue le rôle de l'agent spécial John Royce. Voilà.
Donc, du côté des US Marshal, comment on va dire, des bras droits à Tommy Lee Jones, ceux qui l'épaulent dans son métier, il y a Joe Pantoliano qui joue le rôle du Marshal Cosmo. Et nous avons aussi Tom Wood qui joue le rôle du Marshal Newman qui sont dedans. Nous avons une Française qui joue dedans également, Irene Jacob, qui joue le rôle de Marie Bino, donc qui joue le rôle de la petite amie de Sheridan dans le film. Donc voilà, nous avons quand même une Française qui est née à Paris, donc voilà, dedans. Et vous pouvez avoir aussi une apparition de Donald Gibb, qui joue le rôle de Mac Conroy. Et Donald Gibb, vous le connaissez dans le film le plus connu où il a joué dedans. Il s'agit de Bloodsport avec Van Damme dans le rôle de Jackson. Donc voilà, et il nous fait une apparition dans US Marshal. Donc voilà pour le casting. S'il vous plaît, messieurs, nous allons nous diviser en plusieurs groupes pour fouiller les marécages. Un officier des forces de l'ordre accompagnera chacun de vous. Qui connaît le mieux le terrain? Lequel d'entre vous est le plus laid et le plus abruti de tous les salopards de la région? Toi, tu viens avec moi. Donc maintenant, côté histoire, justement, nous avons Sheridan, donc Wesley Snipes, qui se fait arrêter après une collision qu'il a eue en voiture, justement. Et il se fait arrêter déjà pour port d'armes illégales parce qu'il avait une arme dans sa voiture quand les pompiers ils ont fouillé son épave. Et l'épave de la voiture. Et après, il a été, un groupe de prisonniers ont été transférés par avion et pendant le vol, l'avion il se crache. Donc voilà, il se crache par rapport à les détenus qui ont fait les malins, quoi. Et du coup, pendant qu'ils sortent les détenus sains et sauves de l'avion, justement en traversant un espèce de lac, et Wesley Snipes, il en profite pour se faire la malle. Du coup, les marshals, qui étaient aussi dans le transfert de l'avion, justement, donc ils se lancent à sa poursuite. Bon, les marshals, les policiers, et tout ce qui s'ensuit. Et pendant l'évasion, justement, ils apprennent, les marshals, qu'il a été aussi suspecté d'avoir tué 2 agents de flics, quoi. Il avait été j'arrive pas à le dire. Donc voilà, suspecté, voilà. Ouais, il faut chercher suspecté, en plus c'est facile à dire le mot là. Donc voilà, et puis du coup les agents du FBI, dont Robert Downey Jr., donc l'agent Royce, il va leur donner un coup de main à capturer justement ce fugitif. Et du coup c'est justement pour ça que les agents du FBI viennent leur donner un coup de main, parce que c'est les agents du FBI qui lui couraient après justement pour le meurtre de ces 2 agents. Et voilà, donc c'est plus Harrison Ford qui se fait traquer comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est Wesley Snipes. Et Wesley Snipes, pendant son évasion, il va tout faire, comme Harrison Ford faisait dans le premier volet, il va tout faire pour prouver son innocence et voilà, durant le film. Et du coup, on a une bonne traque durant le film. Donc c'est comme le premier volet, donc de la traque du début à la fin, de l'action, du suspense, franchement un excellent film. Pour moi c'est une très bonne suite, hein. Je kiffe autant ce US Marshal que le Fugitif, c'est 2 bons volets, même si US Marshal a bien marché le Fugitif. Mais comme je le dis souvent, et ceux qui me connaissent le savent, je ne me fie jamais aux critiques des journalistes, aux critiques des spectateurs. Moi j'aime un film, je kiffe un film, je m'en fous, tant que j'aime, c'est le principal. J'ai toujours dit ça. Et du coup, voilà, parce que sinon, on ne gagnerait pas grand-chose. Parce que quand on voit que tous les films se font critiquer, et méchamment des fois, alors qu'il y a des films qui ont été critiqués méchamment, alors que moi j'ai adoré. Donc voilà, moi je me fiche jamais aux critiques des autres. Comme on dit, il faut faire sa propre critique, chacun soi-même. Voilà, parce que quand je vois des autres qui disent comme ça, ils attendent l'avis des autres pour savoir s'il est bien, il est pas bien. Et si il a une majorité de pas bien, le gars il va pas regarder. Bah ouais, alors qu'il serait peut-être passé à côté de quelque chose, hein, et ça se trouve qu'il aurait aimé. Donc voilà. Donc voilà, j'ai plus rien à vous dire à ce sujet de US Marshal. Donc voilà, il fallait que je vous en parle parce que je vais finir les suites avant d'entamer d'autres volets ou d'autres films dans les films de ma jeunesse. Donc voilà. Donc je vous dis merci à vous de m'avoir regardé, de m'avoir écouté, de liker, partager, commenter, s'abonner.
Tout ça fait plaisir. Donc merci aux derniers qui sont abonnés. J'ai vu que ça a monté un tout petit peu au niveau des abonnements. Merci à vous. Ça fait énormément plaisir. Et du coup, je vous laisse découvrir le prochain film. Vous allez vous en douter parce qu'il n'en reste plus qu'un à vous présenter pour finir les suites. Donc je pense que vous savez lequel qu'il s'agit. Donc je vous laisse découvrir c'est quoi le prochain film. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Soit les films de ma jeunesse, soit autre chose. Ça dépend parce que vous savez, je fais plusieurs choses dans ma chaîne. Et je vous dis à la prochaine. Ciao les amis et merci à vous. US Marshall. Vous avez vu ce gars-là? Je crois que c'est le dernier qui reste. On va aller voir dans les douches. Ah, super, merci. Je vais voir par là. Kevin Peters?